Bonjour tous. Lors du 24e sommet extraordinaire de chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, qui s'est tenu le mercredi 30 janvier 2025, le président rwandais Paul Kagame a prononcé un discours dans lequel il a rejeté les critiques concernant le soutien présumé du Rwanda aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Il a affirmé que le Rwanda était prêt à une confrontation avec l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa si nécessaire, tout en appelant à inclure le M23 dans les discussions pour résoudre la crise en RDC. Pour que vous puissiez bien comprendre cela, donc Kagame dit qu'il est prêt à ce que son armée puisse se battre contre l'armée sud-africaine à l'est de la RDC si cela est nécessaire. Donc lui, apparemment, il n'a pas peur. Donc il s'est dit, je croit qu'il peut, il peut faire l'Afrique du Sud quand il s'agit voilà, de se battre sur terrain. Cette position intervient alors que la pression internationale sur le Rwanda s'intensifie, avec des accusations persistantes de soutien aux rebelles du M23. Le président Kagame a également critiqué les milices soutenues par la RDC, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, le tenant responsable de troubles dans l'est du Congo. Ok, je vais vous laisser suivre la vidéo, mais avant cela, si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire nous disant de quel pays vous regardez cette vidéo. Ok, let's go. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Je voudrais m'associer à ce qui a été dit, en particulier à ce que notre sœur, la présidente Samia Suluhu, vient de mentionner. Mais avant cela, permettez-moi de poser quelques questions pour peut-être nous guider, si cela est possible. Premièrement, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui n'a pas vu cela venir? Pour ma part, je l'avais vu venir. Je l'avais vu venir parce que je n'ai pas vu qui prenait en charge le processus, qui écoutait, qui essayait de donner une orientation sur ce que nous devrions faire d'un jour à l'autre. Par conséquent, je veux poser la question suivante. En tant que communauté de l'Afrique de l'Est, que voulions-nous au départ? Qu'avons-nous fait à ce sujet? Que faisons-nous actuellement? Et que voulons-nous faire pour aller là où nous voulons aller? Car, comme l'a mentionné la présidente Samia, si parler des problèmes et les définir est un objectif en soi, alors nous avons été très éloquents. Nous avons parlé de toutes sortes de choses. Mais quand allons-nous aligner nos paroles et nos actions pour atteindre ce que nous voulons? Quand allons-nous y arriver? Je ne l'ai pas encore vu. Monsieur le Président, la dernière fois, lors de notre sommet, j'ai posé la question. Où est la communauté de l'Afrique de l'Est? Existe-t-elle réellement et pour quelles raisons? D'ailleurs, même maintenant, le pays dont nous parlons n'est pas représenté alors que nous en discutons, alors qu'il est censé faire partie de l'Afrique de l'Est. Donc, je ne suis pas sûr de la portée de ce que nous discutons sur le processus de recherche d'une solution dans ce pays. Le conflit a commencé lorsque la communauté de l'Afrique de l'Est s'est impliquée pour essayer d'aider en RDC. Puis, lorsque la force de l'EAC a fait de son mieux et que nous commencions à voir des progrès, le président congolais a décidé qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il s'est alors tourné vers la SADC, qui a accepté d'intervenir selon ses souhaits, et il a renvoyé tout le monde d'autre. Et nous avons obtempéré et sommes restés silencieux. Que pensions-nous vraiment obtenir de cette situation? Pire encore, je pense même qu'au sein de l'Afrique de l'Est, nous avons peut-être des compréhensions différentes du problème. Nous ne nous sommes jamais réunis pour en discuter, pour nous mettre d'accord ou même en désaccord, et trouver un moyen d'agir ensemble pour faire ce que nous devrions faire, pour régler ce problème. Ou alors, avons-nous simplement décidé que chaque pays agirait de son côté avec un agenda différent en fonction de ses intérêts
en RDC, si vos intérêts étaient pris en compte par Kinshasa, cela vous suffisait, même si les intérêts ou préoccupations des autres n'étaient pas pris en charge. Vous pouvez alors imaginer le chaos qui découle d'une telle situation. D'un côté, nous prétendons nous rassembler autour d'un problème pour chercher une solution. Mais de l'autre, chaque pays tire dans une direction différente des autres. C'est un fait. Mais même si nous faisions tout correctement, nous n'arriverions à rien tant que les principaux concernés ne sont pas impliqués, ne participent pas activement et ne contribuent pas au succès du processus à travers lequel ils reçoivent du soutien. Mais si ces partis décident ou acceptent d'être manipulés, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, alors le problème persiste. En RDC, il y a des experts en manipulation. Ils vont voir un parti, lui font des promesses, et celui-ci décide alors de garder le silence sur ce qui entraînera inévitablement des problèmes. C'est exactement ce que nous voyons depuis 2 jours. Lundi et ce matin, j'ai parlé avec le président de l'Afrique du Sud, qui a souhaité me rencontrer à ce sujet, en raison de leur implication dans l'Est de la RDC. Il prétend jouer un rôle de médiateur alors que sa force militaire combat aux côtés des FARDC contre le M23, sur instruction de Kinshasa. Pourtant, ces personnes ne sont pas censées être en RDC, et on accuse toujours le Rwanda. Le M23 n'est pas un mouvement rwandais, ce sont des Congolais. Un jour, Kinshasa le reconnaît, puis un autre jour, il dit le contraire. Comment, en tant que dirigeants de nos propres pays, pouvons-nous accepter cette situation indéfiniment et être manipulés par Kinshasa ou par ceux qui le soutiennent? L'Afrique du Sud ose même proférer des menaces sur ce qui pourrait arriver ensuite. Bien sûr, nous verrons de quelles menaces il s'agit. Peut-être aurait-il dû nettoyer le chaos dans l'est de la RDC au lieu d'émettre des menaces? Ou bien aurait-il dû combattre ceux qui tentaient de résoudre ce chaos? La communauté internationale est totalement confuse. Il parle du Rwanda, du processus de Nairobi. Mais même ici, peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre ce que tout cela signifie. Ces processus sont devenus une fin en soi. Ceux qui les dirigent sont devenus plus importants que les résultats attendus. Le processus de Nairobi est devenu un processus en lui-même, tout comme celui de Luanda. C'est comme si on ne pouvait rien dire qui puisse déplaire au président congolais. Évidemment, ce n'est pas ainsi que nous allons résoudre un problème aussi grave que celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Car, au final, puisque nous n'osons pas dire les choses telles qu'elles sont, nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Si quelqu'un pense qu'il peut résoudre des problèmes liés aux droits des populations par des moyens militaires, en tuant, en bombardant, en envoyant des forces étrangères censées aider, cela ne mènera à rien. Prenons le cas du Burundi. Est-ce que cela a vraiment aidé ces derniers jours ou ces dernières semaines? Monsieur le Président, Excellences, je souhaite que, quoi que nous disions ou que nous prévoyions de faire, nous cernions bien le contexte et agissions en conséquence. Peut-être ainsi pourrons-nous avancer. Mais si nous nous contentons de belles paroles, de courtoisie entre nous, tout en poursuivant chacun ses propres intérêts au détriment des intérêts communs en tant qu'Africains de l'Est, alors je ne vois pas comment nous allons contribuer efficacement à la recherche d'une solution. Que la communauté de l'Afrique de l'Est ait été expulsée de la RDC et que tout le monde ait accepté cela dans le silence, comme si c'était normal, je ne l'ai pas compris. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. J'aimerais vraiment entendre les avis des autres. Mais ce n'est pas un jeu. C'est une affaire sérieuse, car elle coûte des vies humaines. Il y a quelques jours, nous avons perdu des gens.
il y a eu des bombardements depuis l'est de la RDC, tuant des dizaines de personnes et blessant des centaines d'autres. Nous allons bien sûr nous occuper de cela. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo. That these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a Uhuru process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation like we have now. And if anybody, and above all, I don't understand how Tshisekedi keeps thinking that he will resolve the problems to do with rights of people militarily. Kill them, shoot them, bring in forces that are ready to help, like especially Burundi. Well, I don't know whether that has been helpful for the last few days or weeks. They have been doing that. So I want us to, Chairman, Your Excellencies, I want us, whatever we are saying and whatever we intend to do, we capture the context rightly and then proceed based on that, and maybe we can get somewhere. But otherwise, if we keep saying good things, saying that, and to each other being nice, and then each one fulfilling their own interests other than others' interests, the common interests we have as East Africans, then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. But really, to have even had East African community expelled from Eastern Congo
and everybody complied, and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Everything dictated by the country or the person we are trying to help. I didn't understand that. And that's where we are now. That's how we are here where we are. So let me maybe for now stop here. I would really want to hear advice of others, but I think it's not just a plaything. It's not. It's a serious matter, evidently, because it consumes people's lives. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. There was a lot of sharing from Eastern Congo, from Goma, and killed a dozen people and injured hundreds. We will definitely take care of that. There's no question about it. Thank you, Mr. Chairman. Oui, chers amis, comme tout le monde peut le constater, hein, Paul Kagame, dans cette vidéo, il adopte une posture défensive, hein, et c'est toujours dans ses habitudes. Chaque fois qu'on lui pose des questions sur la RDC, c'est l'attitude qu'il a toujours adoptée. Et chaque fois qu'on lui pose aussi des questions, en fait, sur le rôle du Rwanda dans la guerre en RDC, hein, il a toujours rejeté systématiquement les accusations de soutien au M23 et retourne la responsabilité sur Kinshasa. Et vous pouvez voir comment dans cette ou lors de ces meetings, il a vraiment du mal à s'exprimer avec un discours érotique, un discours qui fait honte. Moi, franchement, j'en appelle aux panafricanistes, hein, et aux panafricains d'essayer de faire quelque chose. Car, comme on le constate, l'Union africaine, c'est vraiment une coquille vide qui ne fait rien pour l'Afrique. Comme dans le cas de la CEDEAO, nous avons fini par comprendre que des organisations sous-régionales ainsi que continentales telles que l'Union africaine, qui est appuyée financièrement par l'Union européenne ainsi que les États-Unis, je crois 70%. Donc voilà, nous savons tous que la main qui donne, c'est la main qui dirige, quoi. Alors, je me pose la question que normalement, quand les présidents africains se rendent à Addis Ababa pour leurs meetings annuels et des choses comme ça, moi je me dis franchement, les gens doivent quand même avoir le sens de la honte. Hein, des fois, au lieu d'aller là, perdre le temps, c'est de l'argent donc de contribuables de leur pays qu'ils utilisent pour aller là. Ils vont là pour prendre du champagne et puis ils rentrent chez eux. Et après ça, il n'y a aucune résolution qui est respectée. Aucune. Parce que dans le cas du Rwanda, l'Union africaine aurait déjà pu faire quelque chose. Il n'y a aucune au fait, organisation je dirais continentale comme ça qui pourrait laisser un petit monsieur comme Kagame tuer de milliers, de millions donc de Congolais, de Rwandais qui meurent là-dedans aussi. Donc, on parle de, disons, entre 12 et 14 millions de gens qui meurent comme ça. À cause de quoi? D'un peuple qui, comme il nous ment, un peuple qui est maltraité dans l'autre pays. En quoi ça le concerne? Vous voyez? En quoi ça le concerne? Hein? Donc, il y a toujours moyen de trouver des solutions, mais ce n'est pas par la guerre qu'on va trouver des solutions pour ce genre de problème. Alors, encore une fois de plus, je réitère, ma demande envers le panafricain, le panafricaniste, est d'essayer de faire quelque chose. Ça, c'est une honte. Kagame est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. Et alors, que les Occidentaux ne nous manipulent pas avec les informations pour nous dire que voilà, il est l'un des meilleurs dirigeants en Afrique. Non, un bon dirigeant ne tue jamais ses voisins, ne tue jamais son peuple. Et c'est exactement ce que Kagame est en train de faire à cause de sa jalousie, à cause de ses velléités. Un grand voleur qui a grandi depuis l'Ouganda avec toujours de velléités, de jalousie envers ses voisins, jaloux envers la République démocratique du Congo, au lieu de négocier. Au lieu de se mettre à table et essayer de négocier avec ses amis, et chaque fois, il y a lui et le président ougandais qui nous amènent dans des discours qui ne tiennent pas debout, qui ne tiennent pas la route du tout, avec Museveni en parlant du panafricanisme. Chers Africains, ouvrons nos yeux.
Hein. Ces deux personnes ici, c'est vraiment du cancer que nous devons extirper donc de ce corps africain. Car quand vous avez deux personnes comme ça qui représentent une maladie dans le corps donc, du continent africain, il faut nous débarrasser de telles personnes et essayer de mettre fin donc, à ces massacres, à ces génocides qui est en train de se passer sous nos yeux donc, en RDC. Et voici ma contribution pour aujourd'hui. Merci. Bye.